Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter un logiciel que j'ai développé et qui s'appelle EVSIM. Ce logiciel s'adresse aux joueurs de poker Texas Hold'em en cash game uniquement. Les tournois ne sont pas gérés. Le public visé est un public averti, il ne s'agit pas d'un jeu. Le but est d'améliorer ses compétences en analysant son historique et surtout en calculant l'expected value de chacune des actions possibles. Certaines connaissances sont prérequises, comme la connaissance des concepts d'expected value, l'équité, le VPIP ou le PFR. Si vous souhaitez plus de détails à ce sujet, je vous invite à consulter le site evsim.com qui vous éclairera très certainement. Donc on va commencer tout de suite par charger l'une de mes sessions pokerstars.fr. Donc les sites supportés sont PokerStars, Party Poker, et bah c'est tout pour l'instant. Pour charger ces fichiers, vous devez aller dans File, Load and, et là vous allez chercher votre fichier. Alors je ne sais pas où se situe l'historique. Ça faut voir avec le site, hein. Moi j'ai mis de côté mon fichier et j'ai été le chercher ici. Voilà, donc là, le logiciel vous présente un ensemble de mains. Donc il s'agit d'un sous-ensemble des mains, parce que toutes ne sont pas présentées. Seules les parties intéressantes, c'est-à-dire celles où il s'est passé quelque chose post-flop, sont présentées. On peut voir sur cette page la date de la main, le numéro, la main que je possédais, le tableau et le bilan financier de chacune des mains intéressantes. Donc ici, on peut voir que il y en a une qui s'est particulièrement mal passée, celle-ci où j'avais As-Dame, et donc on va aller voir ce qui s'est passé. En double-cliquant dessus et en fermant la fenêtre, vous arrivez, on est prêt à commencer à simuler. Donc notre main est chargée, on se retrouve au flop directement. On peut voir qu'il y a 3 joueurs encore en lice, Fuletti, Grégo, Midvul et moi-même. Pour démarrer le rejeu, il faut cliquer ici sur cette icône play. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? La partie supérieure du panel de droite vous présente un certain nombre d'informations, comme le montant des blindes, ici 2 centimes, parce qu'on est en partie en micro-limite à 2 centimes, le montant du pot, 27 centimes, le montant pour suivre, ici c'est encore rien passé, donc c'est 0. L'action pré-flop, très important, ici on peut voir qu'il y a eu double relance pour arriver à 27 centimes en 2 centimes de blinde. Il y a eu double relance suivi par 3 personnes et on en est là, quoi, 27 centimes. Donc c'est à Fuletti à jouer. Donc ensuite, des infos plus spécifiques sont aussi présentées, qui sont plus spécifiques au logiciel. On y trouve le nombre d'essais de simulation. Donc ça sert pour les PC qui sont un peu lents pour accélérer le calcul. On trouve un taux de taxe ici, 6,67%. C'est le montant prélevé par le casino. Il intervient assez fortement dans l'expected value et il faut en tenir compte lors de la simulation. Donc c'est pour ça que j'ai offert la possibilité de le modifier. Donc ça, on peut le changer, hein. Ça pourrait être 4,68 par exemple. Voilà. On trouve également un mode de calcul d'équité. Je reviendrai dessus plus tard. Donc je vais m'attarder un petit peu sur la présentation des informations du joueur. En cliquant sur un joueur dans sa petite bulle, vous pouvez voir les infos sont mises à jour ici dans le panneau de droite. Donc il y a son petit nom, le montant de sa pile, la pile de jetons qu'il avait au démarrage de la main, son VPIP. Donc pour Fuletti, on peut voir qu'il est très important, il est de 47%, ça veut dire qu'il joue la moitié de ses mains grosso modo. Et le logiciel permet d'avoir une vue des mains que ça représente. En cliquant ici sur ce petit bouton, vous arrivez avec ce panneau qui s'affiche, et là on peut voir que la main As-As par exemple est en blanc, ça veut dire qu'elle sera systématiquement jouée, jamais abandonnée. La main As-3 dépareillée est en noir et sera quasiment systématiquement abandonnée et non jouée. On peut ajuster manuellement le VPIP d'un joueur pour tester d'autres combinaisons par exemple, et en faisant glisser ça ici. Bon, là, par défaut, le logiciel prend la valeur du joueur telle qu'elle est affichée dans les HUD. Ici 47%.
Donc le PFR, c'est le preflop raise, c'est le nombre de fois où le joueur va relancer préflop. Ici c'est de 9%, donc c'est dans la moyenne, hein. C'est un joueur qui relance quand même pas mal préflop. Par contre, il a été classé dans la catégorie des losers parce qu'il a un facteur d'agression de 1. Ça veut dire qu'il ne relance pas suffisamment post-flop, et du coup il est considéré comme un loser. Euh, il y a un range estimé qui est sensiblement différent du VPIP car il tient compte de la position. Faut savoir qu'un joueur va jouer plus de mains en fin de position qu'en début de position. C'est d'autant plus vrai que le joueur est bon. Donc là, le calcul est assez complexe, mais le logiciel tient compte de tous ces paramètres. Alors il y a une petite visualisation de la même façon que pour le VPIP. En cliquant sur le range estimé ici, comme on est post-flop, on est obligé de tenir compte du fait que les mains soient différentes entre As-10 de trèfle ou As-10 de pique. Ce ne sera pas la même main à cause des couleurs, et donc on doit différencier les mains des joueurs. Donc là, on peut voir, c'est la même représentation qu'avant, puisqu'il ne s'est encore rien passé. On peut voir que chaque type de main à cette même représentation blanc ou noir. Donc là par exemple il n'aura jamais éliminé JJ ou KK ou AA à cette phase de la partie. On peut voir ici, alors c'est pas encore très bien présenté, mais on peut voir ici un échantillon des mains qui est susceptible d'avoir, et donc cette partie en range, voilà. Donc ça c'est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. Au fur et à mesure de l'avancement, c'est mis à jour en fonction des actions du joueur, et le logiciel élimine automatiquement un certain nombre de mains qui sont peu probables pour affiner son calcul. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. On va faire jouer chacun des joueurs à son tour, à commencer par Fuletti. Son action va apparaître au-dessus des jetons, là-haut, furtivement. Donc là, il a joué une mise de 36 centimes à laquelle Grégo s'est couché. C'est maintenant à mon tour de jouer. Et là apparaît cette fenêtre expected value. La finalité du logiciel consiste à calculer ces valeurs. Et donc je vais vous présenter comment se présente ce tableau. Donc on a ici toutes les actions possibles à ce niveau. Il y a en gros deux catégories. Soit je suis relancé, soit quelqu'un a misé avant moi, j'arrive à ces possibilités-là, soit c'est à mon tour de jouer et je peux miser. Il y a deux types de tableaux. Donc là, on a misé avant moi, donc je peux soit me coucher, soit suivre, soit faire un certain nombre de relances. Alors on a distingué une petite relance, la relance minimale de 72 centimes, parce que ici c'est le coût de chaque action. On peut voir que de folder ne coûtera rien, mais nous fera perdre 8 centimes parce qu'on a engagé 8 centimes pour arriver jusqu'à cette situation. Donc ils seront perdus si on se couche. Un call nous coûtera 36 centimes et a une espérance de gain de 63 centimes. La meilleure option est surlignée en vert et consiste pour EVSIM à faire all-in à ce niveau de la partie et en tenant compte du range estimé de Fuletti. Alors je vais entrer après dans le détail. Alors comment EVSIM est-il arrivé à la conclusion que all-in allait me faire gagner en moyenne 0,77 centimes? Donc c'est un peu compliqué, il faut s'accrocher. Pour chacune des actions, le logiciel lance une simulation de 100 000 parties pour lesquelles on va tirer des cartes pour Fuletti et pour le tableau. On va faire jouer la partie en choisissant des actions pour Fuletti en fonction d'un modèle. Alors le joueur, chaque type de profil a son propre modèle, chaque niveau de blinde a son propre modèle. Et le modèle tient compte d'un certain nombre de paramètres comme la texture du tableau, le fait qu'il y ait des tirages couleurs des as, des paires, il tient compte de la position, il tient compte du nombre de joueurs. Donc en fonction de ces paramètres, on sait donner un pourcentage d'actions possible pour Fuletti.
Alors, les mains de Fuletti seront tirées en fonction du range estimé. Alors, on revient sur ce tableau qu'on a vu tout à l'heure, qui a un peu évolué parce qu'on a vu que Fuletti avait misé 36 centimes et que cette action correspond, d'après les bases de données, à une élimination d'un certain nombre de mains et contribue à rendre plus probable certaines autres mains, comme par exemple As-7 de trèfle. On a vu qu'il y avait un As et un 7 sur le tableau, As-Dame de la même façon. Voilà, et donc lorsqu'on a besoin de tirer une carte pour Fuletti, on va tenir compte de ces probabilités respectives de chacune des mains. Donc ce qui n'exclut pas de tirer des mains de merde, entre guillemets, mais ce qui les rend beaucoup moins probables que celle-ci par exemple. Donc on tire des mains et on fait jouer les parties. Pour chacune des parties, on note le résultat financier. On en fait la moyenne sur les 100 000 parties et on trouve ce résultat 77 centimes. Alors le résultat dépend fortement de la précision du modèle. Il faut savoir que le modèle a été généré suivant un historique d'1 million de mains collectées sur PokerStar grâce à des sites de data mining et analysé par un logiciel tierce de ma propre composition. Donc on a une base de données qui est suffisamment précise pour pouvoir s'adapter à toutes les situations possibles. Donc peut-être que vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Donc finalement j'ai bien fait tapis. Ce à quoi Fuletti a répondu en suivant, mais 1,31€ et il a touché son roi, comme quoi j'ai très bien joué, mais j'ai perdu, c'est le poker. Voilà, bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Sachez que le logiciel est gratuit, vous pouvez le télécharger sur evsim.com. Si ce n'est pas encore le cas, ça sera le cas très bientôt. Voilà, merci beaucoup.